Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et shalom, fidèles de l'émission Parole de vie. Vous qui aimez la chaîne Festivi, la chaîne de votre choix, c'est votre frère Jonathan Itélé. Un nouveau numéro, je suis ici pour parler foi et réseaux sociaux. Comment nous pouvons mettre Dieu au centre de tout ce que nous voyons. Est-ce que c'est possible d'être dans TikTok, Facebook, Instagram et garder la foi? Je serai en train de parler avec ces jeunes, des leaders des églises qui sont présents ici. Je commence avec Emmanuel. Bonjour. Bonjour Jonathan. Comment vous allez? Je vais bien, merci à vous. Pour lui, c'est la toute première fois d'être notre invité. Oui, certainement. Il a essayé, il a vraiment échappé, mais cette fois-ci, il a gagné. Chrétien? Oui, chrétien. De l'église chrétien, catholique, bien sûr. Ok. Vous faites quoi de l'église? Je suis... pour le moment, je n'ai pas d'engagement dans la communauté où je me retrouve. Depuis que je m'étais déplacé, je suis revenu. Je vois comment je vais revenir, mais je suis à Bougaza, dans la communauté bilingue à Mouine. Je reviens sur toi. Je prends Stani. Tu vas bien? Bonjour. Très bien, merci. Comment tu vas déjà? Oui, je vais très bien. Et vous-même? Très bien. La première fois d'être à notre plateau. Ouais, comment tu trouves? Très bien. Je me sens vraiment à l'aise. Tu n'es pas intimidé, hein? Non, pas du tout. Donc, vous êtes déjà dans quelle communauté, ou église? Je suis serviteur à l'église Source des Guillons. Ok. Je suis serviteur au niveau du département de la jeunesse. Vous êtes aussi berger dans votre ministère? Oui, je suis visionnaire et responsable de la structure Club des agents du réveil. Quoi? Club des agents du réveil. C'est quoi? Parle-nous un peu. C'est au fait une structure apostolique et prophétique qui œuvre pour la cause du réveil et la réforme de la société. Donc vous réveillez les gens? Oui, on réveille les gens. Lucie Lucien? Oui, monsieur Jonathan. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Avocat. Je vous informe qu'il est avocat de profession. Et puis, Ouais, je suis avocat de profession et fils de Dieu ici. Ah. C'est le plus important. Le plus important. Ça va la santé? Ça va très bien. Ok. Et vous aussi? C'est la deuxième fois d'être dans. Oui, c'est la deuxième fois et je suis très, très content d'être là. Lui, c'est pasteur. Il était, je crois, vous l'avez vu ces derniers temps, c'est lui que j'ai fait passer, où les gens m'appellent parce qu'ils disent, on a encore vu le pasteur Clean. Ça fait longtemps. Waouh, je suis très bien? content. Oui, ça va, grâce à Dieu. Le Seigneur vraiment ne cesse de nous surprendre du jour au jour par son immense bonté et son grand amour. C'est un plaisir de revenir encore aujourd'hui et partager ce plateau avec mes bien-aimés frères et une sœur. Vraiment, ma prière, c'est que tous ensemble puissions être bénis et aussi bénir les peuples de Dieu. Il faut comprendre, à l'ECC, chez les protestants, les pasteurs ont toujours l'habitude de venir avec des signes pastoraux. Donc, c'est normal lorsque le pasteur est là. Surtout que c'est dimanche. Surtout que c'est dimanche, vous étiez en plein service à l'église, oui. Donc c'est normal. Lucie et Ramon, vous allez bien? Très bien, merci Jonathan. Et ça toi fait même? longtemps que vous êtes venu dans notre plateau? Oui, très longtemps, très longtemps. Un mot à dire pour les gens qui avaient l'habitude de vous écouter, mais d'être disparus comme ça. Je voulais leur dire que je suis de retour. Vous m'avez beaucoup manqué. Et là, par la grâce de Dieu, nous sommes là encore ce soir. On va devoir partager sur cette merveilleuse thématique qui va beaucoup nous édifier, aussi nous donner une nouvelle mentalité, pourquoi pas une nouvelle ligne éditoriale pour orienter notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ma grand-mère aime toujours me dire, si vous voyez une femme devient encore belle, c'est Gaëtan Maurice. Grady Koupa, tu vas bien? Bonjour. Bonjour Jonathan. Non, je n'ai rien dit, hein, franchement. Bonjour Jonathan. Elle a l'habitude d'être avec moi à un moment donné, donc ce n'est pas sa première fois d'être là. Mm-hmm. Ça va? Oui, ça va très bien. On m'a dit que tu veux devenir TikTokeuse. Bon, TikTok n'est pas seulement fait pour s'insulter, pour se chamailler. Hein. On est chrétien et on emmène cette identité partout. Partout, même dans nos réseaux sociaux, on parle de Jésus. Foi, réseaux sociaux, comment garder Dieu au centre dans un monde digitalisé?
autour de cette thématique que nous sommes en train de parler. Je suis avec toi, Grady. L'impact d'abord des réseaux sociaux actuellement. Alors, actuellement, les réseaux sociaux, non seulement que ce sont des moyens de communication, mais les réseaux sociaux dans notre société est à la base de la dépravation de mœurs. Les réseaux sociaux sont venus dépraver les mœurs. Les réseaux sociaux ont désorienté beaucoup de gens. Les réseaux sociaux ont désorienté beaucoup de chrétiens, ont désorienté beaucoup d'enfants. Donc, les enfants n'appartiennent même plus à leurs parents. Les enfants n'appartiennent plus à leur famille. Les réseaux sociaux s'est constitué en une famille et son impact est négatif, si je dois le dire, pour ne pas dire qu'il y a un côté négatif et un côté positif. Non, son impact est d'abord négatif parce que les réseaux sociaux ont dénaturé l'homme. Les réseaux sociaux ont sorti l'homme de son milieu social. Donc, on est là, on ne s'épargne pas, on vit dans une même maison. Chacun est sur WhatsApp, chacun est dans TikTok, chacun est dans Facebook. C'est comme si on ne se connaissait même pas. Et pourtant, nous vivons dans une même maison. Alors, je vais condamner le micro à Emmanuel. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont un danger pour la foi chrétienne? Je crois dire que c'est un danger. Je vais aller plutôt pour dire ça dépend de l'utilisateur lui-même. Okay. Les réseaux sociaux, c'est vrai, comme Grady vient de l'épingler, les côtés négatifs de la chose. Mais je pense qu'il y a possibilité de prendre les réseaux sociaux comme dans son côté aussi positif. Ça signifie que on peut prendre les réseaux sociaux comme, je vais dire, comme un couteau. Okay. C'est-à-dire que le couteau, il dépend de son utilisateur. Le couteau, il peut être un élément pour un criminel, autant le couteau peut être un élément pour une maman dans la cuisine, Okay. justement pour préparer. Alors, je vais dire, je vais plutôt prendre les réseaux sociaux, comme Grady vient d'aller du côté couteau pour les criminels, je vais dire les couteaux comme pour celles qui préparent dans la cuisine. Pourquoi? Parce que au travers des réseaux sociaux, moi, personnellement, je suis assez instruit et j'apprends beaucoup par les canaux des réseaux sociaux. Okay. Donc, je vais dire que ce n'est pas toujours quelque chose de négatif dans la vie d'un chrétien, bien sûr, parce qu'on est dans un cadre chrétien. Je crois qu'il y a aussi possibilité d'être édifié au travers des réseaux sociaux. Et je crois que Grady est parmi ceux qui ne devraient pas nous dire les contraires. Il y a déjà des flèches qui ont C'était une pique comme ça. Je ne vais pas entrer dans ça. Donc, Je n'ai pas parlé dans l'angle chrétien. J'ai parlé tout en étant neutre d'abord. Oui, en fait, je voulais plutôt épingler les côtés positifs des réseaux sociaux. Alors, vous savez que ça sera chaud sur ce plateau. Déjà, je sens, ça sera très chaud. Alors, le pasteur, moi j'ai une question pour le pasteur. Comment discernez-vous en fait un contenu édifiant et un contenu toxique pour la foi? Parce que lorsque nous voyons, même vous, même les gens qui prêchent, comment on peut discerner cela? Eh bien, c'est simple. C'est-à-dire, un contenu édifiant, c'est ce qui renforce la foi chrétienne. C'est-à-dire que on diffuse un contenu pour gagner les âmes, récupérer les âmes perdues, les âmes rétrogrades, qu'on les récupère, qu'on les ramène dans l'église corps du Christ bien sûr. Par contre, il y a aussi de ces contenus qui, comme l'a dit ma sœur, qui dépravent la société et aussi qui détruit la foi. Qui détruit la foi. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons des contenus qui édifient, qui éduquent, mais aussi en même temps qui
qui contribuent à la dépravation des mœurs. Ok. Des gens qui suivent les réseaux sociaux pour suivre par exemple la pornographie. Il y en a sur les réseaux sociaux. Il y a de ces gens qui, pour se faire des buzz, ils vont diffuser des contenus insultants, des contenus qui attaquent, et même aussi les règlements des comptes, nous en voyons sur les réseaux sociaux. Même un pasteur de l'autre côté qui Oui, c'est reçu maintenant des tribunaux en fait pour arranger les choses. en tout cas, l'État doit aussi réguler ces secteurs-là des médias sociaux. Maître Lucien, la question que je vais aussi poser, comment un chrétien peut se connecter à Dieu, mais aussi en fait, il est connecté à Dieu et connecté directement aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible d'être connecté spirituellement à Dieu? Je sais que non, c'est purement spirituel, l'homme de Dieu sont là, on peut être répondre profondément, mais j'aimerais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut être connecté à Dieu et entrer aussi connecté aux réseaux sociaux? D'étudier ces deux mondes. Ouais. Même. Bon, déjà, nous sommes en train, d'ailleurs la thématique de l'émission le dit clairement, foi et réseaux sociaux. Or, la foi, je ne vais pas donner la définition de la foi, mais ici, le concept foi est pris comme la relation que l'homme a envers un être. Et nous, dans un cadre, le contexte dans lequel nous sommes, le cadre dans lequel nous sommes, c'est un cadre chrétien. Alors, la foi, c'est la confiance que l'on a envers Dieu. Ou encore, c'est la conviction que l'on manifeste, que l'on professe face à quelque chose. Et nous, chrétiens, nous avons la foi en Dieu. Et cette relation que nous avons envers Dieu nous pousse. Parce que quand on est en relation avec une personne, je prends le cas d'une relation amicale ou amoureuse, nous sommes appelés à manifester les signes de cette alliance que nous avons envers la personne. Et donc, en tant que chrétiens, il nous faut témoigner de Dieu, témoigner de Jésus à qui nous appartenons et qui vit en nous, à travers d'abord la vie ordinaire comme ça, en dehors des réseaux sociaux, mais aussi puisque actuellement nous avons tous un compte réseau social, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, et en tant que chrétien, j'ai aimé, il y a mes dévanciers qui ont épinglé l'aspect du contenu. C'est-à-dire que quand on est chrétien et que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons avoir un contenu. J'entre dans les réseaux sociaux pour quel objectif, par exemple? C'est vrai, les réseaux sociaux nous permettent d'être en relation avec nos proches ou avec nos amis et connaissances qui sont loin de nous, mais qui nous permettent aussi, dans les cadres organisationnels, d'avoir des informations dans une société, d'être en contact avec ceux avec qui nous entretenons des relations professionnelles. Et puisque nous sommes des chrétiens, nous devons donc manifester, témoigner. Je vais même donner un exemple de l'apôtre Paul qui demande à Timothée, n'aie pas honte, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 à 8, il demande à Timothée de ne pas avoir honte de témoigner du Seigneur Jésus. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner à travers les réseaux sociaux, poster Jésus sur les statuts WhatsApp, sur des stories Facebook, donc sur tous les canaux, parce que les réseaux sociaux actuellement sont des portes ouvertes à l'ouverture de la foi. Okay. Je connais, il y a bon nombre de jeunes païens, mais qui ont eu le désir de connaître le monde chrétien. Et on en voit de plus en plus, parce que justement, les réseaux sociaux, fruit de l'intelligence humaine, de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, alors c'est un moyen pour Dieu d'accéder au monde qui n'est pas connu par des païens. C'est-à-dire, tu peux compléter? Ouais, je dirais, déjà au départ, on définit les réseaux sociaux comme une plateforme qui met en contact les individus, mais aussi comme des plateformes où les humains, les individus partagent leur quotidien. Alors, ça arrive que l'on soit sur les réseaux et qu'on tombe sur une diffusion, par exemple, d'un culte. Je cite ici, par exemple, la Compassion, soit mon église Source des Guillons. Je suis sur Internet, je suis connecté sur Internet, mais je suis aussi en contact avec Dieu en suivant les cultes. Est-ce qu'on peut être connecté sur les réseaux et être en contact avec Dieu? Je dirais oui. Dans ce sens-là, par exemple,
Je suis sur Internet, Est-ce mais que je les gens suis prient inculte. aussi quand ils quittent en ligne? Est-ce que ça arrive aussi les mêmes prières? Oui, Exactement. exactement. Parce que il y a même des gens qui sont impactés. Il y a même des gens qui ont reçu Jésus en fait, en suivant, par exemple, un vidéo. Il y a, par exemple, les Club 700. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus en suivant seulement l'émission. Il y a même l'émission Prière inspirée. Il y a des gens qui prient en ligne avec cette émission. Et je suis sûr même que par Parole de vie, cette émission, il y a des gens qui suivent et qui sont impactés. Est-ce qu'on peut être en contact avec Dieu et être en contact et être connecté sur les réseaux? Je dirais oui. Alors, Dans quels ce sont les sens-là. signes qui montrent un chrétien en train de perdre sa relation avec Dieu à cause des réseaux sociaux? C'est quand on commence à s'égarer on commence à s'égarer de notre objectif de nous connecter dans les réseaux. C'est quand on commence à nous connecter peut-être pour suivre autre chose, peut-être pour suivre une fille, regarder les films pornographiques et autres. Ramon, quels sont des signes qui montrent que non, un chrétien est en train de perdre sa foi à cause des réseaux sociaux? Oui, déjà, merci pour les discours de mes co-débatteurs. Alors, il faut déjà commencer par définir le concept, parce que déjà dans les thèmes, c'est comment garder Dieu au centre dans un monde digitalisé. Bien sûr. Alors, on doit arriver à comprendre c'est quoi un monde digitalisé. Le monde digitalisé, c'est un environnement virtuel où il y a des interactions entre individus, mais de manière électronique. Ce n'est pas de manière physique. Alors, il y a un auteur qui dit « L'enfant naît bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. » C'est que l'enfant, quand il naît, il a des prédispositions à grandir dans cette bonté-là. Mais c'est l'environnement où il se trouve qui peut détériorer la bonté avec laquelle l'enfant naît. Alors, lorsque nous comprenons les réseaux sociaux ou le monde digitalisé comme un environnement, on arrive à comprendre que les signaux ou même les signes qui montrent qu'une personne est en train de s'égarer, du moins ici le concept est chrétien, de sa foi, parce que la foi a des principes. La foi, ce n'est pas seulement le fait de croire en Dieu. Il y a des principes qui nous poussent à certifier que cette personne est en relation avec son Dieu. Le fait de comprendre que cette personne qui est en ligne dans cet environnement, parce que les environnements diffèrent. Il y a les environnements qui éduquent, les environnements qui détériorent. Quelqu'un dans la société qui est dans des environnements où on consomme de l'alcool de manière abusive, cette personne aura des prédispositions à être alcoolique. Quelqu'un qui est dans un environnement où on se bat trop, où on se fâche trop, cette personne aura des prédispositions à être colérique. Lorsqu'un bébé est dans un environnement où les gens ne parlent pas, ce bébé, même si en lui, il a des capacités innées qui peuvent lui pousser à parler, ce bébé ne parlera pas. De la même manière, le plus grand piège du monde, c'est quoi? C'est qu'il offre plusieurs environnements au même moment. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon téléphone pour me connecter au culte. Je peux recevoir une notification, par exemple, d'un sextop, par exemple, qui vient de se passer. Je suis sur YouTube, je suis mon culte et je reçois une notification. C'est de manière instantanée. Ça entre dans mon téléphone directement. Maintenant, tout dépend de ce que, comme l'homme de Dieu disait, je me suis connecté pour quelle intentionnalité? Quelle est l'intention de ma connexion derrière? Si c'était pour suivre un culte, par exemple, je resterai concentré à mon culte. Ou du moins, encore faut-il qu'on apprenne aux enfants de Dieu ce que moi j'aime généralement appeler, je l'ai appris en communication, l'éducation aux médias. Comment est-ce qu'on peut adopter une discipline pour, par exemple, quand je me connecte pour une utilité, permettez-moi la tautologie, pour une utilité utile qui va profiter à ma foi, comment faire pour que je ne puisse pas recevoir, quand je ne suis sur la page de l'église, une notification qui vient, par exemple, de la politique, d'un sextop? Parce qu'il y a toute une démarche à suivre de manière électronique. Et donc, je dois dire ici, les signes qui montrent que voilà, quelqu'un est en train de s'écarter de sa foi, c'est exactement lorsqu'on voit dans sa vie réelle que cette personne ne pratique plus les principes qui demandent que cette personne est dans sa bonne marche avec le Seigneur. Lorsqu'on voit sa vie,
son quotidien où la personne ne marche plus selon les principes de Dieu, ce sont le monde et Ramon Kakala. Emmanuel, alors qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on voit que les réseaux sociaux deviennent l'endroit des comparaisons, surtout quand je regarde des TikTok de Grady. Bon, elle est quand même, elle prêche là-bas. Shalom, Dieu a dit ceci, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si les réseaux sociaux deviennent l'endroit de comparaison des matalana, l'endroit d'envie, ce qu'on voit ces derniers temps, même chez l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, étant que chrétien leader, est-ce que la Bible dit si ton bras droit t'amène au péché, il faut couper? Est-ce que tu vas t'arrêter de ne plus entrer? Ou tu continueras à entrer? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, c'est une pertinente question. Avec l'illustration que tu as faite là, je peux tout de suite pour dire il faut quitter les réseaux sociaux. Donc, pour répondre à ta question, je vais dire il y a un texte que Paul nous donne dans Romains 12, verset 2. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans toute chose, les chrétiens doivent être guidés par une chose, c'est les discernements. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un fourre-tout pour leurs utilisateurs. Et maintenant, c'est à nous de faire un tamis de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. L'erreur, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est nous sommes la génération Z. C'est-à-dire que cette génération qui est née avec le téléphone en main, qui dort et se réveille avec le téléphone en main. Donc, pour dire que quitter les réseaux sociaux, justement, pour fuir ces antivaleurs, entre autres la comparaison, ou c'est pas moi, l'envie et tout ça, ça ne suffit pas parce que même dans la vie réelle, on les retrouve, ces choses-là. Même si c'est vrai que dans les réseaux sociaux, c'est un peu plus accentué. On commence à se marier comme réseaux sociaux, s'habiller comme réseaux sociaux, prêcher comme réseaux sociaux, prier comme réseaux sociaux. Il y a une certaine perte d'authenticité quand on se laisse bercer par tout ce que proposent les réseaux sociaux. C'est pourquoi je suis en train de dire ici, c'est question de... C'est que comment les chrétiens lui-même, ils jugent ce qu'ils voient comme contenu. On va revenir encore dessus. C'est-à-dire que moi-même, je dois définir pour savoir. Mais ce qu'on me propose ici, c'est que je vois, par exemple, ce n'est pas pour dénigrer, mais quand je vois, par exemple, des influenceurs, une catégorie d'influenceurs que l'on connaît, je ne vais pas citer des noms. Elle fait partie, Grady, elle est là tout pour toi. Oui, elle ne fait pas partie de celles-là que je suis en train de citer en mal, bien sûr. Je ne vais pas citer les noms. Ah, oui. Mais on sait tous voir que quand tu es chrétien, celle-ci, ce qu'elle propose comme contenu, si je persiste à suivre ce qu'il dit, tôt ou tard, je serai finalement influencé par ce qu'il nous propose. Parce qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et que vous fassiez fi de ça, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que ça rentre quelque part et ça reste quelque part dans un coin de votre tête, et les actions, que vous les vouliez ou pas, vont suivre. La Bible le dit clairement, Paul le dit clairement, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, non? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que vous les vouliez ou non, que vous soyez chrétien ou pas, dès le moment que vous commencez à côtoyer ces genres de contenus, vous serez finalement atteint de Pasteur Clenda, est-ce qu'il est possible de... Est-ce qu'il y a une manière bien programmée d'utiliser les réseaux sociaux? Allez, dire manière bien programmée, c'est aller trop loin. Parce qu'il n'y a personne qui puisse programmer une certaine manière d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense que cela relève de la discipline de soi, la discipline personnelle. Quand je sais que je suis né de nouveau, je vais évoquer ici la nouvelle naissance. Souvenez-vous lorsque Jésus converse avec Nicodème dans Jean 3. Il lui dit quoi?
si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, l'objectif dans ma foi, c'est me retrouver avec le Christ. D'ailleurs, lui-même l'a dit dans Jean 14. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça devait être ça, l'objectif principal de ma course ici sur terre. Remporter ce que l'apôtre Paul dit, la vocation céleste. Alors, je peux utiliser les réseaux sociaux. Si cela ne m'aide pas à atteindre mes objectifs, à quoi bon? C'est-à-dire la configuration doit se faire individuellement. C'est à moi de configurer la manière dont je vais utiliser les réseaux sociaux. Il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Je suis né de nouveau. J'ai une relation et une communion avec le Père. Je signale que nous sommes en train de parler foi, réseaux sociaux, des points comment garder Dieu au centre dans un monde digital, parce que les gens me demandent. Donc en attendant que la régie puisse mettre la thématique, vous pouvez continuer. Et donc comme je disais, je dois configurer l'usage des réseaux sociaux moi-même, personnellement. Je dois paramétrer, ça je vais voir, ça je ne vais pas voir. Donc ça je choisis, ça je ne choisis pas. Je publie tel et tel je ne publie pas. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous pouvons réfléchir. Vous voulez compléter? Oui, je voulais compléter le pasteur dans ce qu'il dit en termes de configuration. Vous savez, dans les smartphones, parfois c'est l'utilisation, on ne maîtrise pas l'utilisation de ces téléphones. Parce qu'il y a même possibilité de chronométrer le temps d'utilisation des réseaux sociaux au cours de la journée. C'est-à-dire que vous pouvez définir que si aujourd'hui je vais utiliser TikTok pour 1 heure du temps, et lorsque l'heure arrive, l'application se ferme. Et c'est maintenant à vous-même de définir si vous devez encore ouvrir ça à nouveau. C'est justement ça. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Mais les dangers à un moment, c'est que j'ai commencé à me retrouver. Vous savez que ça s'éteint. Et puis toi-même commences à te dire, mais Ezaki n'a pas de décision dans l'amour. Je peux aller moi-même ouvrir à nouveau. Au départ, c'était ça. Mais au bout d'un moment, c'est question de discipline. Je me rends compte qu'en réalité, c'est une bonne technique pour justement restreindre votre temps dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je me reprendre Grady Koupa, elle est influenceuse chrétien, catholique, chrétien, elle est parmi les influenceuses. Est-ce qu'il est possible, vous les influenceuses, parce que tu es trop dans le TikTok, est-ce que les influenceuses chrétiens ont un rôle à jouer? Alors, est-ce qu'on en a d'abord? Bien sûr, nous avons un rôle à jouer. Tu fais partie des influenceuses? Je suis influenceuse dans les seigneurs. Voilà. Je n'insulte personne. Je ne fais la guerre à personne en tout cas. Alors, nous avons un grand rôle à jouer. Vous savez, la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'émouvait sur la surface de l'abîme. Nous étions calmes dans ces mondes jusqu'à ce qu'un jour, les réseaux sociaux arrivent. Alors, en ces moments-là, les réseaux sociaux apparaissaient comme une abîme pour nous, parce que personne ne savait comment s'y prendre face à ces nouveaux modèles de vie. Personne ne savait comment s'y prendre face à ces nouveaux systèmes. Alors, il se passe une chose, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu n'a pas de limite. C'est-à-dire que quand tu prends conscience que Dieu peut aussi agir dans les réseaux sociaux, c'est alors que tu vas inviter Dieu dans les réseaux sociaux. La première fois que j'ai ouvert TikTok... Est-ce qu'on peut nous changer de titre si on ne parle pas sur terre comme au ciel? La régie, Grady, tu vas. La première fois que j'ai ouvert TikTok, je suis tombée sur une série des prédications, sur des lives. Et ça m'avait tellement touchée. Et j'ai senti la présence de Dieu sur TikTok.
Alors moi qui savais que TikTok, c'était quand tu entres, tu vois les uns en train de se battre, les autres en train de s'insulter, j'avais vu autre chose. Et c'est là que j'avais compris que Dieu est ici. Dieu est ici. La Bible est en train de dire, Timothée est en train de parler, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il parlait des temps difficiles. Nous sommes dans un temps difficile, dans un temps où les diables essayent aussi de marquer sa présence à sa manière. Les diables essayent de marquer sa présence à sa manière et vous vous rendrez compte que les réseaux sociaux, au lieu de nous servir que de moyens de communication, de moyens d'instruction, les réseaux sociaux commencent à désorienter beaucoup de gens. Les réseaux sociaux commencent à dépraver les mœurs, mais nous, en tant qu'enfants des dieux, nous sommes conscients de ces temps difficiles. L'apôtre Paul dit à Timothée, sors du milieu d'eux. N'entrons pas dans le milieu de ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour insulter les autres, pour désorienter les autres. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a même les femmes mariées qui reçoivent certains enseignements sur les réseaux sociaux. Il y a même des femmes qui refusent d'écouter son mari, mais par coach mobile. Oui. Si. Ah bon, Oui, il y a même des divorces qui sont dus à ça, causés par les contenus des réseaux sociaux. Donc c'est ça en fait le problème. Voilà pourquoi, comme Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, prenons les réseaux sociaux comme une nation. Parce que là aussi, il y a des disciples que Jésus cherche. Là aussi, il y a des âmes que nous devons gagner à Jésus. Nous avons un grand rôle, un rôle à ne pas minimiser. Nous sommes enfants de Dieu, mes sœurs, mes frères. Arrêtez un peu de faire comme les autres. Tu reviens de l'église, en arrivant à la maison, tu fais une vidéo, tu commences à exhiber les corps. Et avec quelle musique, s'il vous plaît? La musique là, que tu avais entendue samedi au bar là. Les dimanches, tu pars à l'église, tu rentres à la maison, tu nous remets la musique là. Non. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des musiques qu'on danse pas à l'église, on danse pas dans les... Mon pasteur a dit ça. Mon pasteur a dit, je connais qu'il y a beaucoup de mes enfants ici sur TikTok. Ils font des vidéos avec les musiques mondaines. En attendant, Pascal nous prépare déjà l'élément, la fiche. Je prends l'homme de Dieu qui est là, vous préparez l'événement. Vous aussi, vous êtes influencé par rapport, on peut dire, est-ce qu'il est possible d'évangéliser à travers les réseaux sociaux? De donner Dieu à travers les réseaux sociaux. Vous qui avez beaucoup d'abonnés, vous que les gens écoutent facilement, parce que nous là on n'écoute pas facilement. Vous, on vous écoute facilement. Est-ce que c'est possible d'évangéliser à travers ceux? Si oui, comment il faut le faire? Déjà, ça va. Que la régie nous prépare déjà la fiche. Ça va de pair avec la vision du club où je suis responsable, je suis coordonnateur. Nous disons user de tous les moyens adaptés pour le réveil et le salut des âmes. Nous utilisons tous les moyens qui nous est à notre disposition pour, n'est-ce pas, gagner les âmes, faire des disciples de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut évangéliser sur les réseaux sociaux? Oui, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux comme un canal, n'est-ce pas, pour ramener les nations, ramener plusieurs au bas de la croix. C'est ça, en fait. Comment vous faites? Vous descendez sur le terrain, vous avez votre téléphone chez vous à la maison, vous avez des minkas, vous évangélisez? Ici, vous parlez de l'évangélisation sur le terrain. Sur le terrain, tout ça. Oui, nous avons, à chaque fois que le Seigneur nous les met à cœur comme c'est là, des descentes évangéliques, où nous descendons sur... actuellement, nous sommes à Kassavoubou, nous descendons sur les rues de Kassavoubou, pour, n'est-ce pas, parler de Jésus. L'affiche est là déjà, vous parlez des Kassavoubou. Ramener Kassavoubou Fire. Les maisons de Kassavoubou, c'est ça? Kassavoubou Fire, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quoi l'idée? Nous disons Kassavoubou Fire, c'est-à-dire Kassavoubou embrasé par le feu du réveil. C'est ce que ça veut dire. Un peu comme Samson qui a mis 2 à 2 les renards, c'était ça. Il les avait mis 2 à 2. Il a mis le feu sur eux. Il les a relâchés dans les champs des Philistins. C'est déjà quand déjà? Vous me parlez de l'activité directement? Le 12 octobre. Okay. Le 12 octobre, nous serons au terrain Bonda à partir de 15h
pour célébrer Dieu et pour écouter la parole de Dieu. Vous avez qui comme invité? Je vois le... Il y a les bien-aimés Nata Mafukwa, il y a l'adorateur Stevie Massamuna, et il y a les rappeurs Lazo, et moi-même les prédicateurs. Moi-même les prédicateurs. Ça sera fait. Donc, Banda Kwakasavu Bogozi Kanamoto, ce qui veut tout simplement dire les démons vont sortir et Christ va prendre Ramon. Alors, vous parlez d'activité aussi, c'est ça? Oui, je peux glisser un mot. Voilà. Nous invitons le peuple de Dieu qui nous suit de partout de pouvoir participer à cette grande activité du club des agents du réveil. Je suis en train de croire dans mon cœur que Dieu va beaucoup faire du bien. J'ai assisté déjà à toutes les 3 éditions précédentes et Dieu, au billet de ces activités, Dieu ne cesse de se glorifier par de miracles, de prodiges. Et donc, nous vous invitons massivement. C'est les dimanches prochains au terrain Bonda. Venez avec de malades. Nous croyons que Dieu va faire beaucoup de guérison en cette date-là. Je reste avec vous. Vrai ou faux qu'on peut être chrétien et bien utiliser les réseaux sociaux? Vrai. Je donne le micro à Je n'argumente pas. Non, vous n'argumentez pas. Vous venez nous dire que non, ici, il est possible d'évangéliser Dieu, Christ, et de ne pas être égoïste, de ne pas être un homme matalana sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quand on évangélise sur les réseaux sociaux, Non, vous ne commettez pas. les buts, Vous ne donnez pas des commentaires. Vous voulez donner des commentaires? C'est injuste. Acharnement sur nous maintenant. Vrai ou faux que vous êtes sur TikTok et vous évangélisez, vous n'êtes pas matalana, mais c'est possible de ne pas vendre ton corps ou chercher un homme à travers Facebook ou TikTok ou Instagram et garder ta foi. C'est vrai. C'est vrai. Vrai ou faux que vous êtes influencé? C'est vrai. Maître, Ça, c'est un acharnement, Jonathan. donnez quoi que... Étant qu'avocat chrétien, il est possible d'utiliser des biens chronologiques, en fait, comme il a dit, Emma, des réseaux sociaux, de ne pas détruire ta vie, de ne pas faire les réseaux sociaux comme un tribunal. C'est vrai et c'est possible. C'est possible. Pasteur, vrai ou faux? Et qu'on ne peut pas escroquer les gens dans les réseaux sociaux, mais leur dire que Jésus est vrai et ça. Bon, il est vrai qu'il ne faut pas escroquer les gens sur les réseaux sociaux, mais ce que nous voyons, c'est tout le contraire. Et tout le contraire. Et moi? Vrai ou faux que nous pouvons utiliser bien nos téléphones, surtout bien garder la foi en Dieu, de ne pas détruire la vie, notre vie d'abord et la vie des autres. Je veux dire vrai. Vrai. Ouais. Grady, je rentre chez toi. Là maintenant tu peux augmenter, tu peux maintenant parler. Maintenant tu n'as que 2 minutes. Jonathan. Tu n'as que 2 minutes. La télévision c'est le temps, hein, tu sais. Jonathan. Je t'écoute alors. À vous. Ok, est-ce que il est possible qu'être chrétien, leader, mais de ne pas être matalana sur les réseaux sociaux? Oui, c'est possible parce que tout dépend de l'objectif. Quand on est sur les réseaux sociaux, quels sont nos objectifs? Parce qu'il y en a qui ont pour objectif de se faire connaître, moi, Matalana, Baye, Baye, P. Et vous allez vous rendre compte que parce que l'objectif est Matalana, la personne ne restera pas constante sur ce qu'elle est en train de faire. Donc la personne qui a commencé à vous parler de Jésus aujourd'hui, demain cette même personne a commis au Bina, demain cette même personne, vous la voyez en train de se justifier ou de répondre à une insulte ou à une accusation. Merci Donc beaucoup. tout dépend de l'objectif. Pasteur Kinda, comment vous pouvez encourager les jeunes qui utilisent mal les réseaux sociaux aussi, celles qui utilisent bien, parce qu'il y a celles qui utilisent bien les réseaux sociaux, qui apprennent même à préparer. Je connais une dame qui a appris à préparer à travers TikTok. Comment on peut encourager ceux-là
qui utilisent bien les réseaux sociaux et d'autres qui utilisent jusqu'à présent mal. Je dois d'abord... Et pas seulement l'encourager, mais aussi à garder la vie des prières. Oui. Vous êtes chrétien, que ce ne soit pas juste de nom, c'est-à-dire ne pas chercher à paraître devant les hommes. Mais il faut vraiment vivre la vie de Christ. Prendre Christ pour modèle. Ça, je m'adresse beaucoup plus à ceux-là qui utilisent mal les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir, vous exhorter, vous partagez vos contenus et de l'autre côté, vous escroquez, vous faites tout ce que vous voulez en fait, vous êtes libre. Mais un jour, notez-les bien, que vous paraîtrez devant un tribunal. Même si vous échappez au tribunal terrestre, il y a un tribunal de Christ. Et là, soyez-en sûrs, vous n'échapperez pas. Il y a une condamnation sûre pour vous. Pour ne pas arriver là, repentez-vous, repentez-vous. Et pour ceux-là qui utilisent bien les réseaux sociaux, je les encourage à fournir encore beaucoup plus d'efforts, à être armés de beaucoup plus de discipline et aussi, à très bien filtrer les contenus pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, puisqu'il est là, il rôde. Il voudra peut-être glisser des petits mots, et surtout plus ceux-là qui influencent, comme les influenceurs, influenceuses. Comme des gradis. Oui, bien sûr, comme ma soeur, elle peut tomber sur quelqu'un qui vient lui donner des pots de vin, tout ça, et du coup, elle risque de... Lucien, vous avez le micro, quelques minutes pour encourager les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Oui, c'est également un appel, parce que l'émission, le concept, il est bon, et la thématique aussi. Alors, pour les jeunes, nous tous, d'abord nous qui sommes ici au plateau, nous utilisons les réseaux sociaux, nous sommes des surcroît des chrétiens. Alors, c'est aussi d'abord, nous, à notre niveau, un appel d'utiliser à bon escient dans l'objectif premier d'évangéliser. C'est d'abord ça, puisque tout chrétien, que nous soyons dans les réseaux sociaux ou non, tout chrétien est d'abord un influenceur de Christ. Yes. Parce que aller et faire des nations des disciples, il faut être un influenceur. Il faut avoir de l'influence sur quelqu'un ou sur une contrée, une entité. Et donc, nous qui utilisons bien les réseaux sociaux, continuons à les faire, continuons à utiliser pour évangéliser, pour parler de Jésus. Donc, pas une semaine, pas une journée sans poster Jésus, pas parler sans parler de Christ, sans parler du message du royaume des cieux. Et dans notre vie quotidienne, puisque les réseaux sociaux doivent refléter, et très souvent reflètent, notre vécu quotidien. Alors, dans notre vécu quotidien, toi, jeunes filles et garçons qui me regardent, il faut, en utilisant les réseaux sociaux, les faire quand tu es chrétien, il faut les faire de manière à ce que toutes ces personnes qui doivent te lire ou qui verront tes stories comprennent qu'il y a un royaume à gagner, une vie à préserver, une âme à sauvegarder. Un royaume à gagner, une vie à préserver, imam. Un message pour les jeunes qui vont suivre ce message après et qui nous en suivent. Ouais, juste un message aux jeunes, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment un élément assez essentiel pour atteindre de coins et recoins du monde que l'on ne pouvait pas atteindre avant. Ça, c'est une chose que l'on doit mettre dans sa tête. Parce qu'aujourd'hui, je peux atteindre un jeune qui est à Brazzaville, un jeune qui est au Sénégal, sans pour autant que je ne me déplace physiquement. Ça signifie que pour nous, c'est quelque chose, je veux dire même que c'est un don de Dieu si on essaye d'intérioriser ça correctement. Ça signifie que nous devons en profiter pour justement essayer d'édifier les mondes le plus possible que l'on peut. Je vais prendre un exemple pour moi. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude, comme Grady, par exemple, je n'ai pas cette capacité-là à faire des vidéos pour parler dans les réseaux sociaux. Forte, hein? Je suis plutôt de ceux qui interviennent au niveau des commentaires. C'est-à-dire que quand il y a un texte, au niveau des commentaires ou des reposts, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Soit je commente, soit je partage ce qui a été édifiant pour nous tous. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi de participer à l'évangélisation et à l'édification du peuple de Dieu. C'est dire aussi une chose, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'y suis pourquoi? Parce que par moment, on vient là,
en réalité, quand je viens, je ne sais même pas pourquoi je suis entré là. Justement. On commence à utiliser les réseaux sociaux comme un peu, c'est devenu comme un peu une drogue pour nous. C'est-à-dire que même quand tu viens sur WhatsApp, normalement quand je viens sur WhatsApp par exemple, c'est parce que j'ai un message à envoyer à quelqu'un. Mais tu vois que je viendrai sur WhatsApp, je viens là, je suis comme un drogué qui est là en train de regarder les statuts en espérant que bien sûr un autre message va entrer. Et mine de rien, tu te rends compte que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps qui sont partis là-bas, qui pouvaient te permettre soit de partager avec tes frères, soit d'aller toi-même prier, parce que ça nous prend aussi du temps. C'est vrai qu'on dit que on peut prier par les réseaux sociaux, mais mine de rien, il y a plus de distractions dedans, plutôt que quand on reste concentré, on se retire dans une pièce de sa chambre pour les faire. Donc voilà un peu l'appel que je voudrais faire aux jeunes. Tu as déjà parlé d'ailleurs. Stani, un message pour encourager les gens comme toi pour bien utiliser les réseaux sociaux et garder la foi. Ouais, j'aimerais ici encourager ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour partager la parole de Dieu, pour suivre les prédications et pour repartager ce que les autres font pour Dieu. Je les encourage à continuer à les faire. J'aimerais ici parler à ceux qui les utilisent pour suivre autre chose, pour se dépraver. Le temps est arrivé où vous devez arrêter ces choses pour, n'est-ce pas, suivre le chemin de Jésus. Ramon, quelques minutes. Vous appelez mon assaut, vous avez mis tes billets. Non, c'est pas grave. Alors, les réseaux sociaux sont une bonne chose. Je ne suis pas comme Grady, très radical. Elle vous a fait quoi? Les réseaux sociaux, acharnement, s'il vous chers plaît. téléspectateurs, sont une bonne chose à une seule condition, lorsque vous en faites bon usage. Alors, le monde est en train de bouger, le monde est en train d'évoluer. Je veux dire à quelqu'un pour le faire rire à la maison, dans son salon ou dans votre voiture, si Jésus-Christ était là aujourd'hui, Jésus-Christ serait sur TikTok, sur X, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, en train de faire l'œuvre pour laquelle le Père lui a envoyé sur terre. Parce qu'à l'époque, Jésus-Christ, pour se déplacer, a utilisé la technologie de l'époque. Il est monté sur une ânesse. C'était la technologie de l'époque, c'était la voiture de l'époque. Et donc, si on utilise ces réseaux sociaux pour des très bonnes causes, je vous assure, en tout cas, votre vie sera meilleure. Je prends mon cas, par exemple, je peux parler. J'ai mis sur point un projet que j'appelle « Ma vie, mon témoignage ». Et là, je suis en train... Tu dois donner l'argent à la fin parce que tu fais la promotion. C'est pas grave, je vais te donner l'argent. J'ai mis au point une méthode ou une méthodologie d'enseignement où j'apprends aux enfants des dieux l'éducation aux médias. Les médias sont une bonne chose, mais il faut en être éduqué. Il faut apprendre comment utiliser. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, vous nous avez suivis, vous allez suivre après cette émission. J'étais avec Ramon, Stali, Grady, Lucien, Klenda, Ilunga, Emmanuel. Ils sont tous des cadres, ils sont tous des leaders. Adita Lala la Mouki, Asa la réseau sur Malam pour l'hôtel Lobanzambi. On se voit dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse.